Bienvenue ici à Québec, l'invité de TV5 Monde pour vivre le Festival d'été de Québec, le plus grand événement qui rassemble ici toute la population. Daniel Gélina est celui qui organise évidemment ce festival. Et puis je ne présente pas Stéphane Rousseau qui est avec nous et qui lui va présenter la grande soirée de la francophonie. Stéphane, la francophonie c'est un combat comme on dit quand on est québécois? Ben, c'est un combat, on essaie de protéger notre français, bien sûr, parce qu'ici, quand même, on est entouré d'anglophones. Hein? Alors, il faut faire attention. Mais c'est aussi, surtout, une occasion de célébrer, d'avoir des gens de partout, de plein de pays qui arrivent ici avec leur français, leur accent. Et puis, je pense qu'on va s'amuser au travers de tout ça. Et sur scène, Stéphane adore jouer avec les accents. Hein? L'accent de la grand-mère, l'accent de tout le monde. Hein? C'est vrai, c'est vrai que je me paie la tête de certains accents. Je m'amuse un peu. Mais ce soir, vraiment, et je vais faire de l'humeur et de l'humour, bien sûr, mais on est là pour rendre... je voudrais pas dire passer les plats, mais vraiment tendre la main aux artistes qui vont venir nous rejoindre sur ça. Oui, Daniel Gélina, c'est ça un peu l'esprit du Festival d'été de Québec. Depuis ses origines, c'est en 68, hein, ça a commencé. En fait, en 2-3 mots, je dirais, on veut être des générateurs de plaisir et de bonheur. C'est ce qu'on vise toujours. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut voir des gens qui ont des sourires. Quand je vais sur scène, quand je vais backstage et que je regarde la foule en face, je vois tous des visages qui sourient, qui sont heureux. Pour moi, c'est ma paye. J'en demande pas beaucoup, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est vraiment pour nous, le résultat, c'est de voir des gens qui pensent plus à rien d'autre que de voir le show qu'ils aiment, de ne pas penser à leurs problèmes de vie quotidienne, mais que vraiment, pendant 2 heures, ils ne vivent que ça. Et c'est représenté comme ça toutes les tendances de la musique. Hein, là, il y a derrière nous, il y a cette scène. Là, il y avait le forum de la francophonie, le forum de la langue française qui avait lieu juste avant. Et donc, ce lien avec cette soirée, donc présentée par Stéphane, c'est le lien avec finalement toutes les expressions de la francophonie. Tout à fait. Il y aura aussi, bien évidemment, de grands moments de nostalgie, de souvenirs avec on a Gilbert Montagnier qui est là, qui va bien sûr nous faire danser. Après, on a des artistes qui viennent de partout. Vraiment, on a des artistes québécois, bien sûr, que vous allez découvrir pour ceux que vous ne connaissez pas, mais il y en a comme Isabelle Boulay que vous connaissez bien. Il y aura des mixtes aussi. Linda Lemay avec Dutheil qui vont chanter ensemble. Il y aura de grands moments d'émotion avec Grand Corps Malade qui a préparé un slam expressément pour cet événement qui est magnifique. Oui, parce que finalement, et là c'est incroyable, il y a plus de 1 million de spectateurs dans ce festival, c'est ça? Oui, en fait, à chaque année, bon an, mal an, entre 1,1 million et 1,5 million d'achalandage total. Donc, ça circule beaucoup. On a plus de 220 000 personnes différentes de la région de Québec qui viennent à leur festival. C'est une appropriation assez extraordinaire d'une population par rapport à son événement. On essaie de trouver ça ailleurs dans le monde, dans d'autres villes où la proportion est si grande qu'il y a 1 personne sur 3 dans la ville qui va à son événement. C'est le cas, les gens s'amusent, ont du plaisir. Et parlant de la francophonie, je voulais juste souligner aussi que le 5 juillet, c'est-à-dire la journée du spectacle, c'est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et on va souligner aussi, faire un clin d'œil à l'Algérie et à l'Afrique du Nord de façon générale. C'est ce qui s'est passé donc il y a quelques jours. Mais Stéphane, on a évidemment le souvenir au Québec. Il y a toujours eu des grands spectacles. Évidemment, les Charlebois, les Leclerc, les Vigneault. Il y a toujours eu des grands rassemblements parce que la musique, c'est quelque chose de plus qu'ailleurs. On aime beaucoup chanter ici. Il y a de très grandes voix qui viennent du Québec, bien sûr, de grands auteurs aussi. Et là, ce qui est vraiment particulier, c'est sur les plaines d'Abraham, un endroit mythique où les gens... c'est toujours génial de voir des spectacles là. On attend entre 60 et 100 000 personnes qui seront là pour nous applaudir hein, et rigoler et s'amuser un bon coup. Moi, je co-anime avec Claudia Tagbo, une humoriste que vous connaissez sûrement, qui est vraiment exceptionnelle. Et via votre chaîne, bien sûr, il y a des centaines de millions de personnes qui pourront assister au spectacle. Exactement, exactement. Et alors, les stars internationales, parce qu'il y en a, bien sûr, il y a Bon Jovi, il y a Johnny Hallyday qui va être là pour la première fois au Québec. Hein. C'est un événement, ça. La première fois dans le contexte de ce que surtout les Français connaissent de John Hallyday, c'est-à-dire dans sa production, à sa pleine mesure, si on veut. Alors, c'est sa grande tournée actuelle qui vient faire ici pour une seule date, ici à Québec, sur notre grande scène. Les gens vont être très étonnés, les Québécois vont être très étonnés. Et il y a beaucoup déjà d'enthousiasme autour de sa venue ici à Québec. Et il y a des grands noms, évidemment, des grandes têtes d'affiche. Dans l'électronique, on a Skrillex, il y a Bon Jovi, Aerosmith, LMFAO. Donc, il y a des grandes têtes d'affiche. Mais à côté de ça, il y a quand même du cirque contemporain, on a des arts de la rue, on a des trucs pour la famille, on a beaucoup de musique du monde parce que le Festival d'été, c'est vraiment une niche pour les musiques du monde depuis 1974.
au moment où il y a eu la Super Francofête à Québec. Donc, c'est vraiment une photographie de ce qu'est la musique dans le monde au moment où on se parle. Toutes les tendances confondues sont là. Ouais. Et nous avons la chance extraordinaire de jouer à Québec parce que c'est une ville, avouons-le, peut-être la plus belle ville de la province de Québec, qui est vraiment magnifique ici. C'est clair. D'Amérique du Nord, Stéphane. D'Amérique du Nord, pardon. C'est clair. Et Stéphane, c'est vrai que, je le dis ici, évidemment, être québécois, ça signifie quoi? Quand on reçoit toutes ces musiques du monde qui sont là, et finalement, le Québec, c'est quoi? C'est une terre d'accueil, c'est une terre de partage, c'est le symbole d'une certaine fraternité. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on se sent tous cousins avec nos petits accents différents. C'est trop sympa de se retrouver. Encore aujourd'hui, j'étais là avec tous ces gens qui arrivent de partout. Ils ont tous cette petite couleur qui, moi, c'est certain que je m'en délecte et puis je vais peut-être m'en servir à bon escient éventuellement. Mais c'est beau d'entendre ça, toutes ces couleurs d'accent. Moi, ça me fascine. Je trouve ça magnifique. Ouais. Et on reste toujours québécois au fond de soi, Stéphane. Quand on est évidemment comme vous sur toutes les scènes partout. On amène un peu de cette terre avec soi. Hein. Tout à fait. Et c'est ce qui est. Des fois, c'est un peu difficile parce que, je gomme l'accent des fois pour mieux me faire comprendre chez vous. Et puis, on me le reproche des fois quand je reviens au Québec. On me dit, qu'est-ce que c'est que ce petit mot que tu as dit là? Ouais. Alors, mais je serai toujours, évidemment, profondément québécois et je serai pour toujours, toute ma vie. Ouais. Daniel Gélina, le plus grand plaisir quand on est comme vous dirigeant ce 45e Festival d'été de Québec et qui va réunir des stars et puis qui va réunir 1 million plus de personnes et on l'espère encore davantage, c'est quoi finalement la plus grande joie? C'est le plaisir du public et des artistes. Et quand on voit les artistes sortir de scène avec le sourire et vraiment un plaisir incroyable d'avoir communié, parce que le plus grand plaisir que moi je vois quand je viens ici, c'est la communion entre l'artiste et le public. Et on le voit et on le sent et les artistes le sentent. Et ça fait toute la différence dans la satisfaction, de notre satisfaction à nous, mais pour la satisfaction du public quand ils sortent de chez nous. Et on crée de la fidélisation et cette recherche de plaisir et de bonheur, de cette communion-là, c'est ce qui fait que les gens reviennent. Il y a une grande richesse de l'affiche francophone, oui. Mais ça va au-delà, c'est pas une francophonie fermée, on s'ouvre à toutes les musiques ici. Hein. Oui, tout à fait. C'est très éclaté, on n'a pas de niche particulière, mais on essaie d'en offrir le plus possible au plus grand nombre dans les meilleurs secteurs, dans tous les volets. Et c'est ce qui fait qu'on enrichit aussi notre population en voyant plein de choses qu'ils ne verraient pas dans l'année. Dans les musiques du monde, dans les arts de la rue, il y a des choses qu'on présente, des contenus qu'on présente que les gens ne pourraient pas voir dans l'année normalement. Donc, c'est la question. Il y a un enrichissement là, collectif par rapport au festival aussi. Stéphane, le public québécois, il est différent. Le public québécois, est différent, hein, bien sûr. Non, mais c'est un Québécois, c'est un public très chaleureux au Québec. C'est des gens qui aiment beaucoup rigoler. Ils n'ont pas peur de la démonstration. Alors, ils vont se lever, ils vont applaudir, ils vont crier. Alors, on attend ça avec grand plaisir sur les plaines d'Abraham. Et savez-vous qu'on est très, très heureux. TV5 Monde, l'invité de TV5 Monde sera là pendant toute cette semaine pour vivre chaque jour avec des invités. Vous allez voir, ils sont tous extraordinaires. Daniel Gélina, Stéphane Rousseau, merci. On commence cette semaine. Le Festival d'été de Québec a démarré. C'est la fête. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.